Bonsoir et bienvenue au sommaire de ce journal. Drame à Bambou cet après-midi. L'effondrement d'un mur cause la mort d'une femme de 42 ans. Elena Mungta aidait son époux dans des travaux de maçonnerie. Les funérailles d'Ashna Bayrou ont eu lieu aujourd'hui à Montagne-Longue. Ses proches affirment que son époux est un homme violent. À Rodrigue, meurtre maquillé en accident élucidé par la CID. 3 suspects arrêtés, l'un d'eux passe aux aveux. Les consultations prébudgétaires ont débuté ce matin. Le ministre des Finances a rencontré les représentants syndicaux. Et puis en Inde, des tempêtes de sable font plus de 200 morts. Bonsoir à tous. Une femme qui aidait son époux sur un chantier trouve la mort lors de l'effondrement d'un mur. Le drame s'est produit à Bambou ce jeudi après-midi. Elena Mungta était âgée de 42 ans. Selon le recoupement, elle accompagnait son époux qui effectuait des travaux de maçonnerie. C'était au domicile d'un policier. Il s'attelait à la démolition d'un mur lorsqu'une partie s'est effondrée sur la femme qui est morte sur le coup. Une enquête a été ouverte par la Western Division de la police. Un incident déroulé, on espérait, ça ne veut plus tomber. Des ouvriers autour de l'Imeni. Il y a des bénis, c'est moins ensemble. Normal, nous avons tout qui demande coup de main exposé. Mais pas seulement travail pour un coup de main là. Il y a assez de mon travail. Mais on a un coup de besoin pour un peu de choses. Je ne peux pas espérer, c'est pas qu'on parle pour tomber, c'est pas pour tomber. Mais sans finalité, il y a pas de droit. Je ne peux pas trouver mon corps ici, il doit le côté. Dans mon sautage, mon garçon, l'école, me gagne le téléphone qui me m'amène décédé, bloqué, sa proline tombée. Enfin, une femme, tu bien content aider, tu fais travail pour lui réussir, survivre, comment tout le monde. Les temps, viennent ici, tout lit, maintenant tu peux prendre, tu peux aller, tu peux aller de l'enquête, comment elle arrive. Adieu douloureux à Ashna Bayrou à Montagne-Longue. Ce jeudi, cette mère de famille âgée de 30 ans a été poignardée par son époux Oumesh Bayrou au domicile conjugal à Valépito hier à Montagne-Longue. Les proches de la victime sont sous le choc et pleurent à la disparition de la jeune mère, à savoir que le mari avait formulé une demande auprès des enquêteurs pour pouvoir assister au dernier rite. L'atmosphère était pesante au domicile de la famille Sami. Le frère de la victime, Steven, confirme que l'époux d'Ashna était un homme violent. Je savais comment dire que les gens sont un peu fous. Moi, ça qui vient devant les attraper battre. Nous avons pas qu'à contrôler ce problème. Et là, il n'y a pas de travail, pas de rien. Comme je sais pas de lui, taxi pour battre. Nous avons un jeune bâtiment. Et ce qu'on va dire, Alexandre nous demande les années, nous allons. On fait une matrice. Nous cherchons un père de diamant. Il rentre de la gamme qui dit faire. Et si pas capable de rentrer. Mais si vous finissez, vous ne comprenez même rien. Comment c'est la vie, dans les qui ont fait les comptes, des mots, des prières pour des mots. Non, mais tu ne peux pas dire, moi, il se 3 enfants mal. La tante maternelle d'Ashna n'arrive pas à comprendre ce qui a bien pu se passer dans la tête d'Oumesh. Et puis, il dit que lesbienne, c'est pas qu'il a récupéré ce monsieur. Quand il était autopsie, il était tombé une balle, il a piqué dans son ventre, il a chaîné les pieds, il se l'a dit. Et petit fille peut dire papa, il a maman. Quant aux proches du meurtrier présumé, ils affirment que ce dernier n'a malheureusement pas pensé à ses enfants. Je connais les filles à mauvais caractère. Seulement, c'est qu'ils prennent bien faire. Ils prennent bien faire. Si vous avez ces 3 enfants, tu fais un enfant, on ne peut pas passer dans la vie. Mais la loi passe sévère du tout. Si la loi est sévère, pas de moyen de dominer en madame. Trop beaucoup de femmes, des maltraitées, pétouillées comme un poule en terre. Nous observons ce jeudi 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. À cette occasion, Radio Plus vous a proposé une émission réflexion sur les médias. Maurice, la presse est-elle vraiment libre? La fusion annoncée entre l'ABA et l'ICTA. Autant de sujets qui ont été abordés par Nawaz Nourbuks et ses invités. Durant son intervention, l'Attorney General Manish Gobin a déclaré qu'il est encore prématuré pour aborder les mécanismes de la nouvelle entité après la fusion de l'ABA et de l'ICTA.
encore bonheur là. Fusion là, il pas une affaire qui ne finit faire. Fusion là, encore peut travail là. Fusion là, d'ailleurs, mon cas, il y a une affaire assez compliquée quand on fusionne des entités comme ça, hein. Il y a plusieurs bonnes considérations. C'est pas juste une question des radios et des télévisions et des bonnes sanctions administratives. C'est beaucoup plus large que ça. Donc, pas amène-moi le mécanisme là. Il y a encore trop bonheur. Mais comment réagir au propos de l'ex-chairman de l'ABA et l'avocat Ashok Radhakrishnan qui estimait qu'avec une telle sanction, on amène radio carrément pour bien fermer? Non, encore une fois, si nous faire dans certaines suppositions, nous pourrons rendre dans certaines directions, qui n'est pas nécessairement la bonne direction. La base dans laquelle nous pouvons, la question que vous posez, c'est, vous pouvez supposer certains mécanismes qui peut-être pas ça que pour les mécanismes. La chose qui me dit, il est prématuré, à nous attendre le document officiel, et là nous va débattre là. Eshan Kodarbux, directeur du Défi Media Group, a pour sa part déclaré qu'il faut être prudent car la radio a aussi une vocation sociale. Chaque radio, chaque groupe de presse, il y en a ce façon opérer, il y en a ce principe, il y en a ce valeur, capable d'arriver de temps à autre, hein, il y en a des petits dérapages, hein, si vous voulez appeler comme ça. Mais il ne faudrait pas que nous servir ça maintenant comme un prétexte, hein, et nous venir comme une régulation, hein. Comment dire, nous pouvons, comment dire, tuer un moustique, comment dire, qu'une bombe atomique, hein. Il y a beaucoup plus de dégâts qui causent par une radio, par un opérateur radio lui-même, hein. Il faut simplement une attaque la liberté d'expression, la démocratie lui-même. Donc, nous souhaitons qu'il, comment dire, nous pas arrive là. À Rodrigue, cette fois, un meurtre maquillé en accident finalement élucidé par les officiers de la CID. Les faits remontent au 21 avril dernier. Le corps sans vie de Stéphane Daniel Colette avait été retrouvé sur une track road à Trèfle dans la petite île. Mais le rapport de l'autopsie pratiquée par le docteur Soudé Chokomar Gangadine a réfuté la thèse de l'accident. Il a attribué la cause du décès à une fracture du crâne et à de multiples blessures. 3 suspects ont été arrêtés. L'un d'eux, Benoît Ravina, est passé aux aveux et a même participé à une reconstitution des faits le 1er mai. Retour à Maurice, un motard de la police qui escortait le Premier ministre Pravin Jugnauth ce matin, impliqué dans un accident de la route. Il a reçu des soins à l'hôpital Jitu, mais a finalement pu rentrer chez lui. Ce motard avait percuté la voiture qui véhiculait les gardes du corps. L'accident est survenu à Paille, en direction de Port-Louis, aux alentours de 10h30 ce matin. Les consultations pour le budget 2018-2019 enclenchées ce matin. Le ministre des Finances a rencontré les représentants des différents syndicats en vue d'écouter leurs propositions. Parmi les revendications de la classe syndicale, une meilleure réforme de notre secteur de l'eau, une révision de notre système de pension ainsi que celui du transport gratuit. Après cette rencontre, les syndicalistes disent espérer que leurs propositions seront retenues. Que demande la mise sur pied d'un Parastatal Body Service Commission. C'est ça même qui peut mettre frein et que la lutte qui peut amener pour combattre le fraude et la corruption. Tant qu'il n'y a pas un Parastatal Body Service Commission, le recrutement qu'on peut faire dans le parapublic, il peut toujours pareil. Donc nous dire pour diminuer, nous ne connaissons pas pour éliminer 100%, mais c'est pour diminuer la façon qu'il fait le recrutement. C'est-à-dire ça, du monde n'y a pas besoin de taper la route. Un politicien qui gagne le travail. Pour nous, CWA, c'est la privatisation qui peut atteindre tout le monde. Et là, bien sûr, nous connaissons très bien l'impact de la privatisation. Là où la population, définitivement, finit annoncé pour une augmentation prix de l'eau et pour une augmentation wastewater qui prennent l'impact très sévère là où la population. Et nous finissons plaider contre la privatisation et bien sûr devant et avec le ministre. Le Premier ministre, et nous souhaitons que le ministre raisonné, il parle de l'avant avec sa prosée personnelle de M. Ivan Kolandavelou. Il a retraite pour 67 ans, où mon partenaire qu'il a, je peux proposer, nous maintenir, qu'il est bien 60 ans, il est bien optionnel, et au contraire, dans le secteur comme la construction et l'agriculture, qu'il a retraite à 55 ans,
ça va nous là, je viens gagner une pension vieillesse à l'âge de 55 ans. Après le rassemblement de l'alliance MSM-ML à Vakwa, l'heure est au bilan. L'alliance gouvernementale a réuni la presse au SunTrust cet après-midi. Selon le président du MSM, c'est ce gouvernement qui a reconnu le courage de la classe ouvrière. Et en contrepartie, les travailleurs ont répondu favorablement au meeting du 1er mai. Par ailleurs, Shaukat Ali Soudane a tout de même évité d'avancer un chiffre sur la foule présente à Vakwa. Il y a une très grande la foule qui a fini. Très grande. Combien aussi? Jusqu'à une décision. Donc, beaucoup plus que tout. C'est ça. Un chiffre, monsieur Soubert. Non, il y a tant que nous. Chaque année, on connaît la tradition est respectée. Tout le parti politique qui fait. Nous finissons la foule plus que tout le temps. Jamais fini. Même la foule qui. Nous finissons là. Après 500 bis qui viennent. Donc, nous multiplions, nous gagnons. Plusieurs ministres participent au gouvernement. Il y a ce rapport, il y a plusieurs estimations que vous êtes capable de faire. Donnez une estimation, comme vous estimez la foule qui ne vient pas quoi. Non, au Bogota, il y a 500 bis qui viennent. Entier de Maurice, Algetli, parce que vous avez un paquet de démagogie dans cette affaire-là. Quand on dit ça, c'est pas ça. Nous parlons de la guerre aussi, mais tout le monde au courant, une gaieté, une gaieté aussi, tout le monde une gaieté, qui manière là, la foule extraordinaire. Et pour sa part, le PMSD qualifie d'infecte la couverture de la MBC de son congrès du 1er mai a réduit. C'est ce qu'a dénoncé le porte-parole du parti Koucha Lobin face à la presse ce matin. L'équipe légale des Bleus envisage des poursuites et menace de porter plainte contre la MBC à l'Independent Broadcasting Authority. Environ 4000 membres de différentes circonscriptions, les 20 circonscriptions de l'île, sont présents en foule, en masse, et il y a un enthousiasme débordant. D'ailleurs, la presse, il couvert ça, tout le monde voit sur YouTube pour trouver qui a été la foule c'est là. Mais malheureusement, nous dénonçons et nous déplorons le rôle infect de la MBC, façon qu'il fait couvert nous congrès le 1er mai. Il est impensable d'un pays démocratique, la MBC agir ainsi. Un congrès national, point de parti, qui deuxième plus vieux parti de l'île Maurice, pour devenir un coverage aussi bas, paillasse, malhonnête de cette façon je te rapporte les images, malhonnête de la façon qu'ils se rapportent un extrait du discours du leader avec le pouvoir. D'ailleurs, l'équipe légale du PMSD, camarade Adrien, Assad, Rouben et Vikash, je peux étudier toute la question et nous envisage de l'avant avec une action légale dans les jours à venir contre la MBC et aussi nous pourrons faire une complainte aussi après les conseils de nos conseils légaux à la IE. En Inde, au moins une centaine de personnes sont mortes et 143 blessées dans des tempêtes de sable dans le nord du pays dans la nuit d'hier, selon les autorités indiennes. Des vents soufflant jusqu'à 130 km/h ont provoqué 65 décès dans l'état de Uttar Pradesh et 33 dans celui voisin du Rajasthan, ont indiqué à l'AFP les autorités de gestion des catastrophes de ces deux régions. Le Punjab, plus au nord, a pour sa part recensé 2 victimes, 2 morts également au Madhya Pradesh. D'une rare violence, le vent a déraciné des arbres, abattu des murs de maisons, renversé des pylônes électriques. Des tempêtes similaires surviennent chaque année en Inde, mais généralement sans causer des destructions d'une telle ampleur. Et puis, une trentaine de personnes ont été blessées lors d'une explosion qui s'est produite lors d'une fête juive à Londres. 10 personnes ont subi des blessures mineures selon la police. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous le savez, l'info, c'est en continu sur le www.defimedia.info.